Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Bundesliga, la 15e journée qui va se dérouler entre le 20 et le 22 décembre avec les matchs suivants. D'entrée de jeu, c'est le Bayern de Munich qui joue contre Leipzig, également Stuttgart contre St. Pauli, Francfort sera à Mayence, Hoffenheim contre Mönchengladbach, le Werder de Brême contre l'Union Berlin, Kiel contre Augsbourg, le Bayer Leverkusen contre Fribourg, Bochum contre Heidenheim et enfin Wolfsburg contre Dortmund. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce pour faire remonter la vidéo le plus haut possible et surtout n'oubliez pas de rejoindre la communauté qui est en train d'attirer tranquillement mais sûrement 18 900 personnes. Voilà, on regarde le classement où le Bayern de Munich est en tête avec 33 points, 4 points d'avance sur le Bayer Leverkusen qui est en train de resserrer l'étau, 3e Francfort avec 27 à égalité avec Leipzig qui est 4e en fin de classement, Heidenheim est 16e avec 10 points et donc barragiste, 17e et premier relégable Kiel avec 5 points et dernier Bochum 18e avec 3 unités seulement. Et la seule équipe pour l'instant qui n'a pas encore gagné. On commence par le choc d'entrée de jeu, le Bayern de Munich contre Leipzig. Le premier contre le 4e. Les Bavarois ont perdu un petit peu du terrain car ils viennent de perdre à Mayence. Ils avaient beaucoup plus d'avance que ça sur le second. Le Bayer Leverkusen en a profité. En tout cas, le Bayern de Munich avait tout de même gagné 2 grosses rencontres, 4-2 contre Heidenheim et 5-1 au Shakhtar Donetsk en Ligue des Champions. Mais ils ont chuté contre le 7e du classement. En tout cas, cela fait déjà quand même 2 défaites sur les 4 derniers matchs, car ils avaient été éliminés de la Coupe d'Allemagne, finissant à 10 contre le Bayer Leverkusen. Donc il va falloir absolument prendre 3 points contre Leipzig, qui vient de gagner contre Francfort en Bundesliga, mais qui reste sur 3 victoires et 2 défaites quand même, une en Champions League, car ils ont perdu leurs 6 rencontres, 6 sur 6, c'est totalement hallucinant, surtout qu'ils avaient quand même été assez bons en Bundesliga depuis le début de la saison, et ils ont également perdu, rappelons-le, contre Wolfsburg, c'était le 30 novembre. Mais c'est une équipe quand même qui n'est pas totalement larguée, qui peut encore espérer quelque chose, qui n'a que 6 points de retard sur le Bayern de Munich. Mais sur cette rencontre, je verrai les Bavarois s'imposer 2-1 et je verrai les deux équipes qui marquent avec une cote à 1,65. On enchaîne avec Stuttgart contre St. Pauli, le 6e qui accueille le 15e. Il y a déjà 12 points d'écart entre les deux équipes. Stuttgart est actuellement très en forme, 4 matchs, 4 victoires. Toutes compétitions confondues, une en Champions League contre les Young Boys de Berne qui leur permet d'espérer encore se qualifier pour les barrages des 8e de finale de la Champions League. Mais il va falloir jouer contre le PSG dans pas longtemps et également contre le Slovan Bratislava. Tout est encore jouable. En championnat, ils viennent de battre l'Union Berlin et Heidenheim. Ils se sont également qualifiés pour le prochain tour de Coupe d'Allemagne. Ils vont jouer contre une équipe de St. Pauli qui est promue, qui est malheureusement en difficulté, même s'ils ne sont pas encore relégables ni barragistes. Mais sur les 5 dernières rencontres, ils n'ont gagné qu'une seule fois, c'était contre Kiel, un autre promu. Mais sinon, c'est 3 revers contre Mönchengladbach, le Bayer Leverkusen et le Werder de Brême. Attention quand même, car le 15e du classement a tout de même gagné 2 fois sur les 5 derniers déplacements de Bundesliga. C'était à Fribourg et à Hoffenheim, rien que ça. Et du côté de Stuttgart, par contre, quand on voit leurs 3 dernières réceptions, il y a eu beaucoup de sécurité et beaucoup de buts, 10 buts marqués exactement. Sur cette rencontre, je verrai Stuttgart s'imposer 2-0 avec le plus de 1,5 but pour l'équipe à domicile et une cote à 1,53. On poursuit avec Francfort contre Mayence, 2 équipes qui sont très bien classées, 7e pour Mayence, 3e pour Francfort. Des 2 équipes, c'est peut-être Mayence qui a la meilleure des dynamiques, car 4 victoires sur les 5 derniers matchs, c'est plutôt intéressant. Une seule défaite, c'était à Wolfsburg, et ils viennent de battre Dortmund et le Bayern de Munich, rien que ça, en novembre et en décembre. Du côté par contre de Francfort, méga perte de vitesse, 3 défaites sur les 4 derniers matchs, une en Coupe d'Allemagne où ils ont été sortis par Leipzig, une à Lyon en Europa League, bien pour le club français, et une autre à Leipzig, mais cette fois-ci en Bundesliga. Ils n'ont fait qu'un seul match nul, c'était contre Augsbourg, donc depuis 4 matchs, ils ne gagnent plus. Ils avaient pourtant eu de très très bons résultats, ils étaient même dauphins du Bayern de Munich pendant longtemps. Ils viennent donc de perdre cette place de dauphin au profit du Bayer Leverkusen. Sur cette rencontre, je verrai une victoire 2-1 de l'équipe à domicile avec le combiné double chance 1N et plus de 2,5 buts sur le match et une cote super intéressante à 2,11. On continue avec Hoffenheim contre Mönchengladbach, le 11e qui se déplace chez le 14e. Il y a déjà 7 points d'écart entre les deux équipes. Hoffenheim est actuellement sur une série de 3 matchs nuls consécutifs. Ils ont été accrochés par le STEA Bucarest en Europa League où ils sont d'ailleurs avec un bilan contrasté. 3 partages de points, 2 défaites et une seule victoire, c'était contre le Dynamo de Kiev. Rappelons qu'ils ont accroché Lyon à la maison.
En Bundesliga, c'est plutôt le statu quo, 3 matchs nuls, une seule victoire, c'était tout de même contre Leipzig, et une seule défaite, mais c'était contre Mayence. Du côté de Mönchengladbach, ils sont déjà éliminés de la Coupe d'Allemagne d'ailleurs, comme Hoffenheim. Ils sont en Bundesliga sur une série de 2 victoires, 2 matchs nuls et une seule défaite, c'était à Fribourg. Donc ils sont plutôt en ballottage favorable pour espérer remonter au classement. Ils ne sont qu'à 2 points de Stuttgart qui est 6e, donc rien n'est perdu. Ils ont déjà 11 points d'avance sur le barragiste, donc ils vont peut-être plutôt espérer se qualifier pour une prochaine Coupe d'Europe. Mais sur cette rencontre, je verrai encore un match nul 0-0 avec le Homnobet et le match nul remboursé, c'est victoire de Hoffenheim à la maison et une cote à 2,15. Le match suivant est le Werder de Brême contre l'Union Berlin. Le Werder est 9e alors que l'Union Berlin est 12e. 5 points d'écart déjà entre les deux équipes. Le Werder n'est pas si loin que ça des places européennes pour l'instant grâce à une très belle série sur les 4 derniers matchs. C'est 3 victoires dont une en Coupe d'Allemagne contre Darmstadt, un ancien pensionnaire de Bundesliga, et surtout ces 2 victoires à l'extérieur à Bochum et à St. Pauli, des équipes en difficulté. Ils avaient en début de série accroché Stuttgart. Dommage qu'ils perdent des matchs assez régulièrement à l'extérieur, que ce soit à Mönchengladbach par exemple ou à Francfort dernièrement, car il pourrait être beaucoup plus haut. Tout est encore permis pour un espoir européen, comme je viens de le dire. Du côté de l'Union Berlin, par contre, ils viennent de stopper l'hémorragie après avoir perdu 3 fois consécutivement, ce qui les a fait donc descendre au classement. Ils viennent d'accrocher Bochum, mais c'est quand même le dernier qui n'avait pris que 2 points jusqu'alors en 13 journées. Sur cette rencontre, je verrai l'Union Berlin s'incliner 1-0 au Werder, et je verrai le Homnobet et le pari remboursé 6 matchs nuls avec une cote à 1,51. On poursuit avec Kiel contre Augsbourg, l'un des promus est en difficulté, ils sont relégables avec seulement 5 petits points, ce qui est vraiment très dommageable pour une équipe qui est donc promue. Ils perdent en plus tous leurs matchs actuellement depuis 5 rencontres, c'est que des buts encaissés contre le Werder 2, 3 contre Mayence, 3 contre St. Pauli, qui est un autre promu et qui est en difficulté comme eux. Ils viennent de prendre 6 buts contre Leipzig et contre Mönchengladbach, donc pas grand chose de positif malheureusement. Leur seule victoire a été contre Heidenheim, c'était déjà le 2 novembre. Du côté de Augsbourg, on est 13e à 6 points du barragiste. C'est un petit peu mieux. Ils viennent de se qualifier à l'arrache contre Karlsruhe, une équipe de Bundesliga 2 au penalty le 4 décembre. Ils ont enchaîné malheureusement avec une défaite contre le Bayer Leverkusen, mais également un match nul contre Francfort, ce qui est plutôt intéressant. Sur les 5 derniers matchs de Bundesliga, c'est tout de même une victoire, 2 matchs nuls et 2 défaites. Un bilan d'une équipe de deuxième partie de tableau. Sur cette rencontre, je verrai une victoire 1-0 de Augsbourg en déplacement avec le Homnobet et le pari remboursé 6 matchs nuls et une cote 1,68. Le match suivant est très important pour le Bayer Leverkusen qui reçoit Fribourg, le deuxième contre le 5e, 5 points d'écart entre les deux équipes. Le champion d'Allemagne est en train de redevenir l'équipe crainte de la saison dernière où ils ont été invaincus toute la saison. Rappelons qu'ils ont perdu d'ailleurs cette virginité, c'était en tout début de saison contre Leipzig à la maison. Ils n'ont perdu qu'une fois depuis ce revers, c'était à Liverpool en Champions League. D'ailleurs dans la C1, ils sont très bien partis avec 4 victoires, 1 nul et une défaite, mais le match nul était tout de même contre Brest, d'où l'énorme exploit des Français. En Bundesliga donc, ils ont gagné leurs 4 derniers matchs, marquant tout de même au passage 11 buts. Cela leur permet surtout de revenir à 4 points du Bayern de Munich. Du côté de Fribourg, ils viennent de gagner contre Wolfsburg, leur permettant donc de recoller en haut du classement. Ils ne sont qu'à 3 points dans la Champions League, donc vraiment très intéressant. Ils ont, sur les 5 derniers matchs de Bundesliga, gagné 2 fois, ont fait 2 partages de points, ils n'ont perdu qu'une seule fois, mais c'était à Borussia Dortmund, 4-0 en plus. Ils viennent d'être éliminés de Coupe d'Allemagne par l'Arminia Bielefeld, une équipe de 3e division allemande qui avait été en Bundesliga il n'y a pas si longtemps que ça, mais qui a chuté totalement dans la hiérarchie allemande et ils ne participent à aucune Coupe d'Europe, donc ils sont tout de même libérés de ce poids. En tous les cas, je les vois perdre 2-1 chez le champion en titre avec le plus de 1,5 but pour le Bayer et une cote à 1,47. Le match suivant est Bochum contre Heidenheim, le dernier qui n'a que 3 points contre le barragiste 16e et 10 points, 7 points d'écart déjà. Donc entre le barragiste et le dernier, cela commence à être compliqué pour Bochum qui ne s'en sort pas mais qui vient tout de même d'accrocher un match nul à l'Union Berlin. Cela stoppe leur série de 3 défaites consécutives. Il faut remarquer tout de même qu'ils n'ont fait que 3 défaites sur les 5 derniers matchs, car ils avaient également accroché le Bayer Leverkusen, c'était le 9 novembre. Mais à la maison, le bilan est assez famélique, car ils n'ont fait que 2 petits matchs nuls et ont perdu tous leurs autres matchs. Ils vont jouer contre Heidenheim qui joue l'Europa League Conference. Ils viennent de faire un but partout contre les Suisses de Saint-Gall
En C4, ils avaient très bien commencé à gagner leurs 3 premiers matchs, mais depuis ces 2 défaites, et donc ce partage de points, avec 10 points, ils ne sont pas si mal que ça finalement. En Bundesliga, par contre, c'est totalement catastrophique. Ils restent sur 8 défaites et un petit match nul, ce qui les fait donc descendre en tant que barragistes. En tout cas, je verrai un match nul, un but partout, avec la double chance N2 et une cote 1,66. Et on finira par Wolfsburg contre le Borussia Dortmund, le 10e qui accueille le 8e. Un petit point d'écart seulement les sépare. Wolfsburg vient de perdre le dernier match à Fribourg. Ils avaient pourtant gagné tous leurs matchs précédents depuis au moins 1 mois et demi. Leur dernier revers avant celui à Fribourg remontait à une réception du Werder de Brême et c'était fin octobre. Ils avaient entre-temps éliminé en Coupe d'Allemagne déjà le Borussia Dortmund. Et ils avaient gagné en prolongation 1-0. C'est une équipe qui avait très mal débuté à la maison, mais qui depuis s'est rattrapée car elle avait perdu 3 fois consécutivement. C'était entre fin août et donc octobre. Ils vont jouer contre le Borussia Dortmund qui est totalement catastrophique en déplacement, qui n'a gagné qu'une seule fois ces derniers temps, c'était au Dynamo de Zagreb, mais c'était en Champions League où ils sont d'ailleurs avec un très bon bilan de 3 victoires, 1 nul et 2 défaites avec 10 points. Ils sont bien placés pour peut-être se qualifier pour les barrages des 8e de finale. Par contre en Bundesliga, comme je vous l'ai dit, ils n'ont pas encore gagné hors de leur base, ont enchaîné les revers 4 et 2 partages de points. Heureusement qu'à la maison, c'est quasiment parfait, même si depuis 2 rencontres, ils se font accrocher contre le Bayern et également contre Hoffenheim. Sur cette rencontre, je verrai une victoire de plus de Wolfsburg, 1-0 comme en Coupe d'Allemagne. Et je verrai la double chance 1N avec une cote à 1,71. Voilà, on en a fini avec la Bundesliga. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tchou les bambins!